Soyez bénis, très heureux encore de vous recevoir un message d'espoir, message de vie, parole d'espérance et parole d'encouragement. Nous sommes aujourd'hui dans notre émission habituelle, émission, on va dire, hebdomadaire, dont le but est d'amener la consolation, l'encouragement et l'espérance à renaître dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Le thème d'aujourd'hui a pour intitulé « Caché dans le faisceau des vivants ». Lorsque vous regardez aujourd'hui, on va dire, l'aspect, l'environnement social, nos vies, nos foyers, nos quartiers, nos rues, on a même peur de sortir pour aller déjeuner, sortir pour aller dîner. C'est comme si le mal s'est levé et a pris en otage nos ruelles, a pris en otage nos quartiers. Et nous posons une question, savoir, mais est-ce que la sécurité dont nous avons l'espérance ou l'espoir d'avoir assez est encore disponible? Alors pour nous qui avons une espérance, pour nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth, laissez-moi vous donner de comprendre que Dieu, notre Père, est notre refuge. Dieu, notre Père, nous garde. Un texte donc est tiré du livre de Jérémie chapitre 1, verset 19, qui dit ceci. Il dit, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La guerre va venir. L'adversité sera au rendez-vous. Les agressions peuvent survenir. Mais Dieu nous assure que lui, Dieu, il nous gardera, il nous préservera, il nous soutiendra. Il s'assurera de nous délivrer quand l'ennemi, quelle que soit la forme qu'il pourrait prendre pour nous attaquer, pour nous agresser, voudra celui contre nous. Dieu nous épargnera, nous préservera, gardera nos frères, nos sœurs, nos parents et même nos amis. Pour donner matière justement à cette pensée, à ce projet, nous allons lire un texte qui est tiré de 1 Samuel 25, verset 29, qui dit ceci. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de sa fronte, de la fronte, l'âme de tes ennemis. Donc regardez ces belles promesses. Nos âmes, nos vies, notre corps, notre esprit, notre travail, nos projets, nos enfants, nos frères, nos sœurs, tout ce qui nous est cher est caché, est gardé dans le faisceau des vivants. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont fait et ont eu la sagesse de faire de Christ leur refuge, leur abri sûr. Alors Dieu les préservera, les gardera dans le faisceau des vivants. Je vais alors t'assurer, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne promets pas de rien inquiet. Ton Dieu ne te laissera pas seul. Ton Dieu te gardera. Ton Dieu te préservera. Ton Dieu s'assurera que les forces spéciales célestes soient constamment 24 heures sur 24. 365, 365 à toute heure autour de toi pour t'arracher à tout danger. Sois donc apaisé, car dans le faisceau vivant, toi, ta femme, tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes chers sont gardés et sont préservés. Tu peux alors vaquer à tes occupations en toute tranquillité parce que Jésus-Christ de Nazareth veille au grain et il veille sur son âme, sur ton âme. Soyez bénis. Nous voulons prier maintenant et demander au Seigneur de nous fortifier. Pour toi qui me regardes maintenant, qui ma foi a besoin de prière, prie avec moi. Seigneur, nous te prions pour ces frères, pour ces sœurs qui à cause de ce qui se passe dehors est soucieux, est inquiet. Nous voulons l'encourager à comprendre que lorsqu'on est en Jésus-Christ de Nazareth, alors il nous garde, il nous préserve, il nous sécurise dans le faisceau vivant, là où aucun démon, là où aucun sorcier, là où aucun méchant, là où aucun sortilège, aucun sort ne peut nous atteindre. Alors que nous prions maintenant, garde-les, protège-les, soutiens-les, fortifie-les, épargne-les et donne-moi de comprendre que quiconque est en Jésus-Christ et quiconque l'invoquera sera secouru. Soyez bénis, c'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons nettement et pleinement prié. Amen. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis un message d'espoir, pour toi qui justement étais un frère, étais une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti, accorde-moi ta force, ta grâce, ramène-moi à toi, enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi,
Sois-en rassuré, ton Dieu t'a restauré, ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé, et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.